Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Si vous ne réussissez pas au départ, vous êtes normaux. Amen. Tout le monde sortira d'ici en se sentant mieux dans sa peau que quand vous êtes entré. Combien d'entre vous se sentent coupables aujourd'hui concernant quelque chose? D'accord. C'est plus que 50% des gens, et certains d'entre vous sont juste trop fatigués pour lever la main. Vous savez, nous ne sommes pas faits pour la culpabilisation. Parce que Dieu ne nous a pas façonnés de façon telle que nous puissions fonctionner avec l'auto-accusation. Et l'auto-accusation peut avoir des effets très adverses, même sur votre santé. Ils ont en fait prouvé que quand les gens se sentent coupables, ils produisent des hormones qui mènent à la maladie. J'ai été dans un asile psychiatrique une fois pour servir avec un groupe de personnes et je me rappelle toujours qu'il y avait beaucoup de personnes là-bas qui disaient « Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. » Vous savez, vous avez le pardon même avant d'avoir péché. Parce que Jésus a déjà payé pour toutes nos fautes et nos faiblesses. Et tout ce que vous devez faire est de vous repentir, faire demi-tour et aller dans la bonne direction, et puis recevoir ce que Dieu a déjà pourvu. Nous passons beaucoup de temps à demander des choses de Dieu, mais pas assez de temps à recevoir. Je vous suggère donc ce soir qu'au moins 3 fois par jour, vous disiez à haute voix « Dieu m'aime ». Et ensuite, arrêtez et digérez ces mots. Dieu m'aime à moi. Quand j'essayais de dépasser tout l'abus que j'ai traversé et je me sentais mal dans ma peau, et il y a des personnes ici qui se sentent mal dans leur peau. Vous ne vous aimez pas, vous passez votre temps à vous comparer à d'autres personnes et à essayer d'être comme d'autres personnes. Le diable vous a assuré que vous êtes un peu bizarre parce que vous n'êtes pas comme tous les autres. Eh bien, Dieu merci, vous n'êtes pas comme tous les autres. Combien ce serait ennuyeux si nous étions tous l'un comme l'autre. Et j'entendais que Dieu m'aimait, mais je ne le comprenais pas. Vous pouvez entendre quelque chose et savoir que vous en avez besoin, mais vous ne ressentez toujours pas que vous l'avez. Et c'est important pour moi de confesser la parole à haute voix, parce que chaque fois que vous entendez quelque chose, même si c'est vous-même qui le dites, ça aide à renouveler votre pensée. Et quand vous faites une bonne confession ou même une mauvaise, elle se pose sur vos oreilles et revient à l'intérieur de vous. Donc ce que nous croyons sur nous-mêmes est beaucoup plus important que ce que n'importe qui d'autre croit à notre propos. Amen? Et donc l'une des choses que j'ai faites, et il y en a beaucoup, mais l'une des choses que Dieu m'a dit de faire pendant cette période, et ça a pris beaucoup d'années pour moi de dépasser ce que j'ai traversé dans mon enfance. Mais l'une des choses que j'ai faites est d'aller et de me regarder dans un long miroir et de me pointer du doigt et de dire « Dieu t'aime ». Et vous devez faire cela jusqu'à ce que vous ayez cette révélation. Ceci est quelque chose que nous entendons tout le temps, et je sais que vous l'avez probablement entendu d'une façon ou d'une autre dans chaque réunion d'église. J'ai pensé commencer mon message avec ceci de nouveau, mais je me moque de combien de fois vous l'avez entendu. Jusqu'à ce que vous le compreniez, vous devez continuer à l'entendre plus et plus et plus. Si nous savons que nous sommes aimés, nous ne vivrons pas dans la peur. L'amour parfait, et seul Dieu peut nous donner cela, bannit la crainte
Parce que nous savons que s'il nous aime assez pour envoyer son Fils unique mourir pour nous, sûrement il prendra soin de nous dans chaque situation qui survient dans notre vie si nous lui faisons confiance. Vous êtes entre de bonnes mains. C'est normal d'être imparfait et de commettre des erreurs. Maintenant, Matthieu chapitre 22, 36 à 39 dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. » Donc, je crois que l'amour que Dieu a pour nous et nous donne doit être un cycle dans notre vie que nous travaillons avec Dieu pour compléter. Dieu nous aime. Nous recevons cet amour qui équivaut à s'aimer soi-même d'une façon équilibrée. Oui, j'ai dit que vous devriez vous aimer d'une façon équilibrée. Oui, j'ai dit que vous devez vous aimer. Vous voyez? Nous pensons que ce n'est pas juste de dire ça. C'est comme je ne sais pas. Je n'ai pas dit soyez amoureux de vous-même. J'ai dit aimez-vous. Si Dieu peut nous aimer, alors sûrement nous pouvons nous aimer. Une fois, je me suis avancée vers l'autel avec l'une de mes amies très tôt dans ma marche avec Dieu pour recevoir une prière. Et le pasteur lui a demandé ce pourquoi elle voulait une prière et elle a dit « Je me hais ». Et le pasteur a reculé et a mis ses mains sur ses hanches et il a dit « Qui penses-tu être ?» Après que Dieu ait envoyé son Fils pour souffrir et mourir pour toi, comme il l'a fait, et après t'avoir aimé tellement inconditionnellement, qui es-tu pour te haïr? Et si vous regardez vraiment ça comme ça, vous voyez, nous oublions parfois ce que Dieu a fait pour nous en Christ. En titre de fête, je pensais à cela pendant la louange. Je ferai un enseignement intitulé « Qu'est-ce que c'est qu'être né de nouveau ?» Et beaucoup de personnes penseraient « Je n'ai pas besoin de ça ». Mais la plupart des gens, même ceux qui sont nés de nouveau, ne savent pas vraiment ce qu'ils ont. Je pense que nous aurions beaucoup plus de victoires dans nos vies si nous comprenions vraiment ce que ça veut dire d'avoir Dieu vivant à l'intérieur de vous et de l'avoir comme partenaire dans la vie et de vraiment croire toutes ces choses que nous chantions ce soir, que cette même puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts vit en nous. Pour être honnête, ce sont là les choses auxquelles nous devons penser, pas tout ce qui ne va pas en nous tout le temps. Vous ne devez pas vous préoccuper de s'il y a quelque chose en vous qui doit être réparé. Dieu vous le fera savoir. Mais sa conviction ne devrait jamais devenir la condamnation. Si Dieu vous convainc et vous commencez à vous sentir coupable, vous ne vous en remettrez pas. Dieu ne vous convainc jamais de quelque chose de mauvais s'il n'est pas prêt à vous aider à le dépasser. Combien d'entre vous font ça? Dieu vous convainc de quelque chose ou vous entendez un sermon et vous dites « Oh oui, oui, oui ». Et puis, vous partez et vous vous sentez coupable. Eh bien, ce n'est pas recevoir la correction. Recevoir la correction est de dire « Seigneur, tu as raison ». Et la correction est juste la direction, ce n'est pas le rejet. Rappelez-vous cela. La correction n'est pas le rejet, c'est la direction. Nous ferions mieux de remercier Dieu parce qu'il nous aime assez pour nous montrer ce qui ne va pas en nous. Et ne détesteriez-vous pas d'être laissé dans l'état où vous êtes et de penser que vous allez juste toujours être comme vous l'êtes? Non, je veux ça. Dieu travaille en moi. Convainc-moi, montre-moi ce qui ne va pas. Vous savez pourquoi? Je sais que c'est vraiment l'amour de Dieu pour moi. Dans le temps, je pensais, mon Dieu, une autre chose de mauvaise en Joyce.
Mais ensuite, j'ai finalement appris que c'est vraiment comme ça que Dieu nous montre qu'il nous aime. Amen. Allez, vous pouvez paraître un peu plus joyeux. Il dit, aimez votre prochain comme vous-même et vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. J'allais à l'église et j'écoutais tous ces messages à propos de marcher dans l'amour et j'ai essayé très dur d'aimer les gens. Et ils m'énervaient tellement. Et je voulais les changer tous. Allez, vous riez parce que vous savez que c'est vrai. Mais je ne comprenais pas, si je voulais tellement cela, pourquoi je ne pouvais pas le faire. Et Dieu m'a appris, c'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Vous m'avez peut-être entendu dire ceci avant, mais je répète, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous devez être un peu plus miséricordieux envers vous-même. Et si vous êtes plus miséricordieux envers vous-même, vous pouvez donner plus de miséricorde aux autres. Vous devez juste vous pardonner vous-même pour toutes les choses que vous n'aimez pas en vous, parce que Dieu vous a pardonné quand vous le lui avez demandé. Amen. Arrêtez de parler à Dieu à propos de choses qu'il a déjà oubliées. La Bible dit qu'il nous pardonne et qu'il oublie et qu'il jette nos péchés aussi loin que l'Est est de l'Ouest. Donc arrêtez de parler à Dieu à propos de choses dont il ne se rappelle plus. Allez. Quelqu'un aujourd'hui a besoin d'être libéré. Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Imaginez juste, quand vous étiez au bar avec la compagnie de toutes les mauvaises personnes, à faire toutes les mauvaises choses et toutes sortes d'immoralités, et vous ne vous occupiez pas de Dieu, Jésus est mort pour vous. C'est inconditionnel. Il ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés. Il nous aime parce qu'il est amour. Et l'amour doit se donner lui-même. Il ne peut rien faire d'autre. L'amour doit se donner lui-même. Et il y a d'autres belles écritures dans la Bible à propos de l'amour. Je suggère que vous étudiez cela, mais je veux vous lire 2 versets dans le psaume 139. Seigneur, tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue, ceci est David, je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Donc il me semble que David est en train de dire « Je suis vraiment merveilleux ». Eh bien, à chaque fois que j'essaye de vous faire penser quelque chose de bien à propos de vous-même, vous êtes silencieux. Vous êtes spéciaux, vous êtes uniques et vous êtes merveilleux parce que Dieu ne fait pas d'ordures. Combien d'entre vous croient que Dieu vous a créé? D'accord. Combien d'entre vous croient que Dieu est merveilleux et qu'il fait des choses merveilleuses? D'accord. Donc, pourquoi cela vous exclurait-il? Oui, c'est une bonne question. Merci, mon frère. C'est une très bonne question. Maintenant, je vais dire quelques trucs ce soir et j'espère bien que ça vous fera penser. John Maxwell dit que nous pouvons échouer vers l'avant. Que veut-il dire? Il veut dire que si nous échouons dans quelque chose, si nous sommes prêts à apprendre de nos erreurs, ça pourrait en fait nous aider plus tard dans notre vie et dans notre marche avec Dieu. Mais maintenant, écoutez, tant que vous vous sentez coupable concernant les échecs ou les erreurs, vous n'en apprendrez absolument rien, donc vous continuerez à les faire encore et encore et encore et encore. Et je vous le répète parce que je sais que vous en avez besoin. D'accord, disons juste que
Supposons que vous venez demain et j'enseigne un message exaltant sur la bouche. Et tout le monde ici est convaincu. Vous avez pris la décision, c'est décidé, je vais faire attention à mes mots. J'ai entendu cela, Seigneur. Oui et amen. Mais vous vous sentez vraiment coupable concernant vos paroles et la façon dont vous avez parlé aux gens. Et donc, si vous faites ça, cette culpabilisation vous gardera d'apprendre ce que vous devez apprendre pour pouvoir vous améliorer par la grâce de Dieu et ne pas le refaire. Vous m'entendez? Tant que vous vous sentez coupable concernant vos fautes passées, vous ne pourrez rien en apprendre. Vous continuerez à les répéter. Peut-être une fois de plus et nous comprendrons. Ceci est vraiment une vérité très profonde. Parce que, vous voyez, nous pensons que nous sommes supposés nous sentir coupables. La Bible dit « Pleurez à cause de votre péché ». Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour lâcher prise et continuer. Je ne suggère pas de prendre nos péchés à la légère et de juste en rire comme si de rien n'était. Si vous aimez Dieu, vous pleurerez si vous sentez que vous avez fait quelque chose qui le blesse. Mais vous pouvez très rapidement recevoir la grâce de Dieu et le remercier parce qu'il vous la montre. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Et si c'est ce que vous sentez, tant que vous vous sentez coupable concernant votre erreur, vous n'apprendrez jamais rien d'elle et vous continuerez à les répéter encore et encore et encore et encore. Je pense que finalement, peut-être vous commencez à m'entendre. Pouvez-vous m'entendre au fond? D'accord. Oh, j'en ai une autre ici pour vous qui éclatera vraiment votre bulle religieuse. L'échec n'est pas final et il n'est pas fatal. Ce n'est pas vraiment comment vous commencez, c'est comment vous finissez qui fait toute la différence dans la vie. L'échec fait partie de la condition humaine. Si vous faites des erreurs, vous êtes normaux. J'avais un grand problème avec la faiblesse parce que ma mère avait une nature plutôt faible. Elle était craintive, elle avait peur de mon père et donc elle savait qu'il abusait de moi sexuellement. Mais elle n'a rien fait pour me protéger. Et donc, Dieu merci, je n'ai jamais détesté ma mère. J'ai en quelque sorte une compréhension du fait qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Mais je haïssais la faiblesse. Et j'étais déterminée de ne jamais être comme ça, de toujours être forte. Et je voulais confronter les choses. Et donc je vous le dis, quand j'ai commencé mon cheminement avec Dieu, il a commencé à me montrer des choses que je devais lui donner pour qu'il m'aide à les dépasser. Et croyez-moi, après une enfance comme ça, j'étais une dame très amochée. Et j'avais besoin d'autant d'aide que possible. Mais oh, je ne pouvais pas supporter d'échouer ou si j'essaie quelque chose mais ça ne marche pas, ou si je croyais que Dieu m'avait dit quelque chose et à la fin j'ai trouvé que ce n'était pas Dieu. Je ne savais pas comment avoir tort ni comment faire des erreurs. Et je me souviens quand Dieu m'a dit, et vous penserez peut-être que ça semble être étrange, mais il a dit « Joyce, tu as la permission d'avoir des faiblesses. » Maintenant, vous allez penser « Eh bien, attendez une minute. » Non, vous savez, si vous allez dire cela aux gens, et ensuite ils pensent qu'ils peuvent avoir des vies bâclées, non. Si vous aimez Dieu, personne ne peut vous convaincre d'essayer de pécher exprès. Donc, je peux me tenir ici et vous donner des libertés qui vous aideront à être la personne que vous voulez être. Et je vous dis que vous n'irez pas de maintenant jusqu'à la fin de votre vie sans jamais faire de faute. Pardon. Il y a une différence. Maintenant, ceci est quelque chose d'important. Il y a une différence entre la faiblesse et la méchanceté.
si vous avez un cœur méchant, vous et Dieu aurez des problèmes. Mais si vous avez des faiblesses, c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Ne comprenons-nous pas que si nous n'avons pas de faute et nous sommes forts dans tous les domaines, nous n'avons pas besoin de Jésus? Il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé, mais pour les malades. Il est venu pour ceux qui sont malades dans leur esprit, ceux qui ont des fautes, ceux qui ont des problèmes. Et c'est si libérant quand vous apprenez que le monde ne s'écroulera pas à chaque fois que vous faites une erreur. Et c'est si merveilleux quand vous êtes assez libre pour dire « J'ai pensé que j'ai entendu Dieu, mais ce n'était pas Dieu ». Combien serait-ce libérant de pouvoir dire ouvertement « J'ai fait une erreur, je suis désolé ». Ça pourrait sauver des mariages, si vous le permettez. Savez-vous combien ces mots sont merveilleux? Au lieu d'avoir deux personnes qui se disputent et chacune essaye de prouver qu'il a raison. Mon fils aîné, David, était comme ça, et il a dit quelque chose il y a quelques années que je redis parfois. Il a dit, vous savez quoi? Avoir raison, c'est très surfait. Vous n'en tirerez pas autant que vous pensez. Donc, dites juste, j'avais tort, je suis désolée. Eh bien, vous ne parlez toujours pas tellement, mais... Une personne ici a applaudi un peu. D'accord, regardons quelques personnes. Le roi David a commis l'adultère et le meurtre. Et pourtant, Dieu a dit que David était un homme selon son cœur. Maintenant, comprenez cela. Écoutez-moi, si vous pouvez juste comprendre cela, si vous ne comprenez rien d'autre de ce que je dis, je sais que ça m'aidera et j'espère que ça vous aidera. Vous savez pourquoi il pouvait dire cela à propos de David? Bien que David soit passé par ce temps dans sa vie où il a montré la faiblesse et est tombé dans l'adultère, et puis pour essayer de cacher cela, il a fait tuer le mari de Bathsheba et il a menti. Ça a pris une année entière pour qu'il se repente. Il a continué d'essayer de s'en cacher. Et quoi à propos de Pierre? Il a renié Christ, et pourtant c'est l'un des plus grands apôtres. Et j'ai senti que Dieu m'a dit, David a fait plus de choses justes dans sa vie que de mauvaises. Et je pense que Dieu regarde toute notre histoire ici. L'une des choses qui m'a appris comment me reposer depuis que je me suis presque effondrée il y a 2 ans et j'ai dû apprendre que je ne pouvais pas continuer comme ça. Et l'une des choses qui m'ont aidée est quand Dieu a dit « Regarde tout ce que tu as accompli dans ta vie entière, pas ce que tu as accompli aujourd'hui. » Ça ne fait rien si vous ne travaillez pas pendant une semaine. Ça ne fait rien si vous vous couchez de temps en temps à regarder des films toute la journée. Ça ne fait rien. Regardez ce que vous avez fait toute votre vie, pas ce que vous faites aujourd'hui. Qui se sent coupable quand il essaye de se reposer? D'accord, quand je dis « bingo », vous devez avoir été libéré. Et je vous dirai quelque chose. Vous ferez plus de bonnes choses dans votre vie que de mauvaises. Ça vaut la peine de le dire encore. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Si nous comprenons et nous recevons l'amour de Dieu, son amour complet pour nous, nous pourrons donner cet amour aux autres plus facilement.
Eh bien, aujourd'hui, dans notre programme, nous allons parler du lourd fardeau que représentent les secrets et de l'importance de vivre ouvertement et sincèrement. Je veux vous parler ce matin des secrets et du lourd fardeau que représentent les secrets et de l'importance de vivre sincèrement. Sincèrement avec nous-mêmes, sincèrement avec Dieu et sincèrement avec les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Merci Seigneur pour la parole aujourd'hui. Aide-moi à la prononcer. Mais que nos vies professent la vérité dans l'amour en toutes choses. En parlant sincèrement, en agissant sincèrement, en vivant sincèrement. Enveloppés dans l'amour, croissons à tous égards et en toutes choses en celui qui est le chef, Christ, le Messie, loin. Donc nous n'allons pas grandir sans vérité. C'est la vérité de la parole de Dieu que nous recevons et que nous croyons et appliquons à notre vie qui nous fait grandir spirituellement. Beaucoup de personnes vivent avec des secrets qui les rendent malades, déprimés et dysfonctionnels dans leurs relations. Regardons ensemble quelques scénarios possibles. Peut-être qu'une jeune fille s'est fait avorter quand elle avait 16 ans, mais elle n'a jamais raconté à personne. Elle essaye maintenant d'avoir une relation de mariage, mais la pauvre craint que ce secret ne soit dévoilé. Elle ne veut raconter à personne parce qu'elle a vraiment honte de ce qu'elle a fait. Peut-être qu'une autre travaillait comme prostituée auparavant et elle n'a jamais raconté à personne. Elle a maintenant 50 ans et elle n'a jamais raconté à personne de peur que les gens autour d'elle ne la jugent. Peut-être qu'une autre a eu un bébé quand elle était adolescente et elle a estimé qu'elle devait le donner en adoption. Maintenant, elle est mariée et elle a 3 autres enfants. Elle ne l'a jamais raconté, même pas aux membres de sa famille. Et croyez-moi, ce secret engendre la crainte dans sa vie. Mon père a abusé sexuellement de moi quand j'étais enfant pour beaucoup d'années de façon régulière. Et il me disait toujours de ne raconter ceci à personne. Il me disait toujours qu'il n'y avait pas de mal à ça, mais de ne raconter à personne, et c'était une contradiction. Et je n'ai raconté à personne jusqu'à l'âge de 20 ans, car j'avais honte de raconter. Je croyais que les gens penseraient que j'étais une personne épouvantable, ou ils penseraient que j'étais une marchandise abîmée ou usagée. Et je me souviens quand Dave et moi, nous sommes mariés, nous étions mariés depuis 3 semaines, et il m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Car j'étais très dysfonctionnelle dans mes relations. Quand j'ai quitté la maison de mon père, j'ai cru que je m'étais libérée du problème, mais je me suis rendu compte des années plus tard que j'avais pris le problème avec moi. Il était écrit dans mon âme. Il avait besoin d'être résolu. Je ne pouvais pas y fermer la porte et m'éloigner. Je devais m'occuper des choses. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. Mais Dieu est bon et il nous mène et nous guide en son temps. Et il nous apprend à nous occuper de ces choses de façon à apporter la guérison dans notre vie au lieu de la destruction. Il y a eu une époque dans ma vie, et je sais que vous aurez peut-être du mal à le croire vu ce que je fais maintenant, mais il y a eu une époque où j'ai volé de l'argent de la société pour laquelle je travaillais. J'étais mariée à l'époque à un homme qui était un petit voleur et il m'a persuadée de le faire. Et des années plus tard, quand le Saint-Esprit m'a profondément touchée et que Dieu m'a appelée au ministère, il a commencé à s'occuper de moi à propos de ce vol. Et il m'a dit que je devais revenir à cette société et reconnaître ce que j'ai fait et le leur rendre. Eh bien, cela voulait dire que je devais le raconter à mon mari. Et donc, j'ai raconté à Dave, et bien sûr, Dave était compréhensif et bienveillant, et il était du même avis que moi, comme quoi je devais suivre les conseils de Dieu et leur rendre l'argent. Et je ne savais pas s'ils allaient m'arrêter ou pas. Je ne savais pas
ce qui allait m'arriver. Mais je savais que je ne pourrais pas aller de l'avant avec ce truc caché dans ma vie. Maintenant, je ne vous dis pas que vous devez aller faire la même chose que moi, mais je vous dis que vous devez toujours être mené par le Saint-Esprit. Et pour je ne sais quelle raison, je devais m'en occuper. C'était quelque chose que je pouvais réparer. Parfois, nous ne pouvons pas réparer ce que nous avons fait, mais c'était quelque chose que je pouvais réparer, et c'était évidemment quelque chose qui me tracassait. Ça me faisait sentir que j'étais coupable. Et je ne voulais pas me tenir devant les gens et leur dire qu'ils devraient vivre sincèrement et honnêtement, alors que j'avais cette chose cachée dans mon cœur. J'aurais pu me dire, eh bien, c'était il y a longtemps, je ne dois pas m'en inquiéter maintenant, vous savez. Tout ceci est sous le sang de Jésus. Et c'était vrai, ça a été pardonné, mais pourtant, Dieu m'a mené à m'en occuper. Peut-être que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas été là maintenant. Souvent, Dieu essaye de nous amener à nous occuper de choses qui nous font plus mal que nous ne nous en rendons compte. Mais la peur de nous en occuper nous empêche d'aller de l'avant. Donc, je suis revenue à la société et je leur ai dit, vous vous souvenez, il y a bien des années... Non, mais vous vous souvenez, il y a bien des années de l'argent qui a été volé? Quelqu'un a fait des chèques de salaire et les a encaissés? Oui, nous nous en souvenons. J'ai dit, c'était moi. Et je suis chrétienne maintenant. Et il se trouvait que c'était une société juive. Donc je ne savais même pas s'ils comprendraient ou s'ils comprendraient ce que je ressentais. Mais je leur ai dit, je suis chrétienne maintenant et Dieu s'est occupé de moi pour réparer ça. Et donc je veux vous rembourser l'argent. Et ils m'ont laissé faire et tout s'est bien passé. Et je me sentais bien. Qui sait que nous nous sentons bien? Quand nous nous occupons des choses, c'est difficile à faire. C'était embarrassant. Mais c'était une bonne chose à faire. Faire face à la vérité est parfois une chose difficile, mais c'est une bonne chose. C'est plutôt intéressant qu'ex-voleuse vous prêche, n'est-ce pas? C'est intéressant les personnes dont Dieu se sert. Il se sert des faibles et des choses méprisables du monde pour confondre les sages. Rendons gloire à Dieu. Regardons le psaume 90, verset 8. Nos iniquités, notre cœur secret et ses péchés, que nous aimerions tant cachés même à nous-mêmes, tu les mets à la lumière révélatrice de ta face. Voyez, il y a des choses que nous enterrons au-dedans de nous-mêmes et nous les enterrons si profondément que nous ne voulons même pas les regarder ou y penser. Ce pourrait être quelque chose qui est arrivé il y a longtemps et que vous avez vraiment oublié. Mais si Dieu vous le rappelle, je ne crois pas que vous avez besoin de fouiller pour vous rappeler de choses. Mais si Dieu vous le rappelle, si Dieu vous rappelle quelque chose, vous devez aller vous excuser auprès de quelqu'un pour l'avoir maltraité, même si c'était il y a 10 ans. Sachez que Dieu s'occupe de vous. L'important, c'est de suivre toujours les conseils du Saint-Esprit, car sinon, vos problèmes seront plus compliqués. Et je peux pratiquement vous assurer qu'avec tout ce monde qu'il y a là, il y a des gens en ce moment à qui je m'adresse directement, et il y a des choses dont Dieu vous dit de vous occuper, mais vous continuez à tourner et à tourner autour de la même montagne maintes et maintes fois, et vous les remettez et remettez à plus tard. Et croyez-moi, les choses ne vont pas s'améliorer tant que vous ne ferez pas ce que Dieu vous dit de faire. Je peux voir certains d'entre vous à moitié excités. Extériorisez les choses, les faire sortir de votre âme. Vous en occuper est peut-être difficile, mais c'est si libérateur, si merveilleux de le faire. Je me rappelle que je prêchais en Russie il y a très très longtemps. J'ai raconté les abus sexuels de mon enfance. Et à la fin, j'ai demandé aux victimes d'abus sexuels de s'avancer pour que je prie pour elles. Et Dave et moi parlons toujours de temps en temps de certaines de ces femmes qui se sont avancées. Il y avait des femmes de 80 ans qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance et qui ne l'avaient jamais raconté à personne. Et quand je leur ai donné cette occasion de venir, et par le fait même de s'avancer, elles ont reconnu « oui, ceci m'est arrivé ». Elles pleuraient et pleuraient et pleuraient et pleuraient, et on pouvait voir la purification et voir la libération qui avait lieu dans leurs âmes, d'avoir pu l'extérioriser en public et de voir qu'elles étaient toujours aimées inconditionnellement. La vérité est une chose puissante.
Et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Son travail est de nous conduire dans toute la vérité et de nous apprendre à vivre sincèrement et à agir sincèrement et à être franc et ouvert et honnête à propos des choses. Le plus grand compliment que quelqu'un puisse personnellement me donner, c'est de dire « Joyce vit ce qu'elle prêche, elle n'est pas une chose un jour et une autre chose un autre jour ». Le monde aujourd'hui n'a pas besoin de plus de fausses religions et plus de faux chrétiens qui parlent le langage chrétien mais ne vivent pas la vie chrétienne. Jacques chapitre 5, verset 16. Je crois que c'est peut-être quelque chose que l'Église a perdu. Je crois que je comprends pourquoi. Je ne suis pas sûre que ce peut être complètement réparé, mais néanmoins, il y a là un principe que j'aimerais vous montrer. Confessez donc les uns aux autres vos fautes, vos erreurs, vos faux pas, vos offenses, vos péchés. Et priez aussi les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. La prière sérieuse, fervente, continue du juste met à votre disposition une puissance énorme, dynamique dans son travail. Ce verset nous dit qu'il y a un bon moment d'avouer ses péchés non seulement à Dieu, mais encore à un autre frère ou à une autre sœur, et qu'il y a une guérison là-dedans. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça a presque disparu, c'est qu'il est très difficile de trouver des gens dignes de confiance qui gardent vos secrets. Et c'est vraiment triste. C'est difficile de trouver des personnes avec qui vous pouvez partager ouvertement et qui écoutent votre cœur et qui n'essayent pas de vous prêcher. Les chrétiens ne savent pas bien écouter et comprendre. Nous pensons toujours que nous devons réparer les... et prêcher les autres. Personnellement, il n'y a rien qui m'exaspère plus que quand je fais un pas de foi pour partager une chose personnelle avec quelqu'un et tout ce qu'il fait, c'est de me prêcher un de mes propres sermons. Je le sais déjà, merci, j'essaie de te faire comprendre ce que je traverse en ce moment. Et c'est triste, mais dans bien des cas, les gens renoncent à essayer de faire ce genre de rapport avec les autres à cause de la façon dont ils s'y prennent. Or, j'ai de bons rapports avec mes enfants et ma fille cadette partage tant de choses avec moi. Non, mais à dire vrai, même si elle pique une crise de colère chez elle derrière les portes fermées et que je ne sois jamais censée d'apprendre, normalement, une semaine plus tard, elle finit par m'en parler ouvertement. Et je pense que c'est une bonne et une saine relation. C'est bon parfois d'avoir un partenaire responsable, quelqu'un avec qui vous avez cette sorte de franchise et cette sorte de relation. Vous ne confessez pas vos fautes aux autres pour qu'ils vous pardonnent vos péchés. Nous allons à Dieu pour le pardon de nos péchés. Mais il y a des moments où c'est vraiment bon, surtout si vous avez quelque chose qui est une forteresse dans votre vie. Je me rappelle un jeune homme qui est venu à moi un jour. Il voyageait beaucoup et il m'a dit « J'ai vraiment besoin de partager ça avec quelqu'un. J'espère que si je l'étale en plein jour, il perdra peut-être son pouvoir sur moi. Car vous savez, les secrets ont un pouvoir. Plus une chose est cachée, plus elle a le pouvoir. Mais à l'instant où vous exposez une obscurité à la lumière commence à en triompher. » Et il m'a dit « Dans mes voyages, je me sens vraiment seule car je ne suis pas avec ma femme. Et je me surprends à avoir des pensées sensuelles et à être attirée à d'autres femmes. » Et il m'a dit « Joyce, la dernière chose au monde que je voudrais faire,
c'est d'être dans le ministère et de prêcher. Prieras-tu pour moi? Et je me rappelle lui avoir posé la question quelques mois plus tard, et il m'a dit, tu sais quoi, je n'ai plus ce problème depuis que je t'en ai parlé. Et je crois vraiment que bien des fois, c'est le diable qui joue avec nous. Et nous donne l'impression que nous sommes si mauvais, et que nous sommes si terribles, et que nous sommes si épouvantables. Et nous ne racontons à personne car nous ne voulons que personne croie que nous pourrions avoir ce problème-là. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et donc nous vivons avec nos secrets et nous cachons des choses. Et ça donne de plus en plus de puissance et de force au diable. Est-ce que vous cachez des choses qui ont pourri dans votre âme et vous écœurent maintenant? Y a-t-il quelque chose qui vous est arrivé hier et vous ne vous en êtes pas occupé? Vous savez, une des choses que j'ai apprises, c'est que si je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, ça pourrait être à cause de quelque chose qui m'est arrivé hier. Quelque chose qui m'est arrivé hier, que j'ai plutôt dissimulé et dont je ne m'en souviens même pas ou je ne m'en suis pas occupé comme il faut. Et maintenant, ça me dérange. Je me rappelle que je n'ai pas pu dormir une nuit et normalement, je dors vraiment bien. C'était déjà 5 heures le matin et je n'arrêtais pas de tourner et me retourner dans mon lit. Je ne sais pas pourquoi je ne m'en suis pas avisée plus tôt. J'aurais pu profiter de quelques heures de sommeil. Mais à 5 heures du matin, j'ai dit, « Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? » Eh bien, voyez, c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui m'exaspérait et ne me laissait pas tranquille. Et dès que j'ai dit à Dieu de me montrer ce que c'était, il m'a montré quelque chose que j'avais fait la veille qui a blessé quelqu'un et qui est arrivé sur le champ. C'est un de ces trucs de la grande gueule. Bien de fois, quand nous faisons des choses qui blessent les autres, nous n'en prenons pas la responsabilité comme il faut. Nous voulons dissimuler les choses et poursuivre notre chemin. Et Dieu m'a dit, je ne vais pas te laisser tranquille et te laisser agir comme ça. La façon dont nous traitons les gens est importante. Je crois que Dieu est personnellement offensé. Dieu peut être offensé, mais pas de la façon dont nous nous offensons. La Bible dit que nous pouvons offenser le Saint-Esprit, le peiner, le vexer, l'attrister. Et je pense vraiment que Dieu s'offense quand nous maltraitons les gens et que nous nous en fichons, puis nous nous faisons appeler chrétiens, et nous avons nos petits autocollants et nos bijoux chrétiens et notre baragouin chrétien. Et pourtant, nous pensons qu'il n'y a pas de mal à marcher sur les pieds des autres et à les blesser sans nous donner la peine de nous en repentir ou reconnaître ce que nous avons fait. Et donc, je suis contente que Dieu m'ait empêché de dormir cette nuit-là. Et le lendemain, j'ai réparé la chose. J'aimerais mieux pousser les choses à l'extrême et demander à quelqu'un de me pardonner, même s'il n'a pas fait attention à ce que j'ai fait, que de laisser tomber. Peut-être que vous avez été blessé hier et vous ne vous en êtes pas occupé. Ou que vous avez entendu une mauvaise nouvelle. Peut-être que quelqu'un vous a offensé et vous n'avez rien fait. Peut-être que vous avez eu une dispute qui n'a pas été réglée. Vous savez, je crois que les chrétiens, bien des fois dans leur désir d'être des gens pleins de foi, ignorent plutôt les choses et dissimulent complètement les choses au lieu de s'en occuper comme il faut. Et bien des fois, nous devons vraiment parler ouvertement et honnêtement à Dieu de tout ce qui nous tracasse et de ce qui nous blesse. Car dès que vous commencez à confesser et à parler de quelque chose, vous l'étalez en plein jour, et une fois qu'il est étalé en plein jour, il perd son pouvoir sur vous. Bien des fois, nous sommes très doués pour dire « Oh, ce n'est pas grave, le Seigneur soit loué. »« Ah, ça va, le Seigneur soit loué. » Je pense que c'est mieux de dire « Ça m'a vraiment blessé, Dieu. » Ça m'a vraiment, vraiment blessé. Mais je te demande de me donner la force d'aller de l'avant et de me donner la force de traiter cette personne comme si de rien n'était. Mais si vous ignorez la chose et vous ne dites pas à Dieu ce que vous ressentez, je crois que vous en souffrirez à n'en plus finir. Les gens qui ont des problèmes recourent à l'aide psychosociale pour trouver quelqu'un à qui parler. Et le plus grand travail du conseiller, c'est de faire parler ces personnes à un niveau assez profond pour essayer d'arriver à la cause profonde de leurs problèmes.
Si vous avez besoin de conseils, je pense que vous devriez aller le chercher. Mais je ne pense pas que les gens devraient vivre toute leur vie avec les conseillers. Nous avons le conseiller, le Saint-Esprit. Et si vous ne pouvez pas vous permettre d'aller chez un conseiller, vous pouvez toujours être conseillé par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui vit en vous. Vous devez recourir à quelqu'un qui vous montrera la vérité. Et c'est le Saint-Esprit. Amen. Je ne le dis nullement avec fierté ou pour me vanter, c'est simplement une déclaration. Vous savez, je n'ai jamais recouru à l'aide psychosociale et j'avais des tas de problèmes. Numéro 1, je n'aurais pas pu me le permettre. Mais Dieu s'est occupé de moi sur tous les plans au fil des années, tous les plans sans exception. Et Dieu m'a libéré, car c'est la vérité seule qui nous affranchira. Amen. Notre famille est vraiment grande et je rends grâce à Dieu que nous discutons les choses. Une des choses dont je suis fière, c'est que dans toute notre famille, personne ne reste fâché pendant longtemps. Nous résolvons tout, nous nous occupons des problèmes, nous avons la révélation que nous ne pouvons pas être en lutte dans les coulisses et servir au nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est un problème énorme parmi les chrétiens. Nous allons à l'église et nous échangeons des sourires et nous disons « Le Seigneur soit loué ». Et à la maison, derrière les portes fermées, tout le monde est fâché et il y a des conflits. Et de l'amertume et du ressentiment, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Il n'y a de puissance dans la prière que quand les croyants vivent toujours en accord, et non seulement quand ils veulent un miracle et s'accordent pour ce miracle, alors qu'ils sont en lutte le reste du temps. Nos 2 fils travaillent pour nous. Notre fils aîné David et notre fils Benjamin Dan. Et ils supervisent les différents domaines du ministère. Ils sont très différents dans leur façon de s'y prendre avec les choses et de faire les choses. Et ils doivent discuter des choses de temps en temps. Tous les 2 travaillent pour nous et ça peut être stimulant parfois que vos parents soient votre patron. Et donc, nous devons tous discuter des choses de temps en temps. 2 de mes beaux-fils et une de mes belles-filles travaillent pour nous. Nous devons toujours être francs comme famille, au lieu d'essayer d'enterrer les choses et de ne pas nous en occuper. C'est bon de parler. Même pour certains d'entre vous, les types qui n'aiment pas parler. Je sais que les hommes ne sont pas toujours les meilleurs communicateurs. Les femmes semblent avoir le gène de communication. Et les femmes veulent parler des choses et en parler, et les hommes vous regardent comme ça. Mais croyez-moi, les hommes, vous devez parfois faire un petit effort et parler. Et même si vous n'en avez pas besoin, votre femme en a besoin. Allez, les dames, aidez-moi. Donc, notre famille parle des choses. Et les gens qui travaillent étroitement avec nous, si nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, nous en parlons. Je n'accepte pas les secrets cachés et la mauvaise attitude, et que tout le monde prétende que tout va bien alors que rien ne va bien. David est très sincère avec Dieu. Et je crois que la personne principale à qui nous devons parler franchement, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas toujours déverser vos secrets à tous les autres. Et franchement, les autres ne doivent pas vraiment savoir ce que vous ressentez à propos de tout, car ce serait les surcharger. Peut-être qu'ils ne sont pas, vous savez. Ce n'est vraiment pas trop bon de dire « Chaque fois que je suis avec toi, j'ai envie de te donner un coup de poing. Mais par la foi, je vais marcher dans l'amour. » Vous savez? Il y avait des gens qui venaient me dire des trucs comme « Quand je t'ai d'abord rencontré, je ne t'ai pas supporté. Mais après avoir fait ta connaissance, je t'ai aimé. » Il y avait des gens qui me disaient « Je te demande pardon. » Car il y a eu une époque où je ne pouvais pas te supporter. J'ai pensé « Tu t'es débarrassé de ton problème et maintenant je l'ai et je dois te pardonner. » Donc nous devons faire preuve d'un peu de sagesse. Non, mais il y a des choses que vous n'avez pas besoin de raconter. C'est pourquoi la Bible dit « Professez la vérité dans l'amour. » Donc je ne veux pas que vous rentriez chez vous et que vous disiez « Nous allons nous asseoir et parler et je vais te dire exactement ce que je pense de tout ce qui se passe dans cette maison, car Joyce m'a dit de le faire. » Mais je veux que vous commenciez, comme jamais auparavant, à être totalement et complètement sincère avec Dieu
à propos des choses. Vous savez, ce n'est pas la vérité de quelqu'un d'autre qui va vous libérer. Nous aimons apprendre la vérité sur tous les autres. « Ouh, as-tu entendu? » « Oh, raconte-moi. » Ça ne va pas vous aider. C'est votre vérité qui va vous libérer. Vous savez, la vérité est extrêmement importante. La Bible dit que quand nous connaissons la vérité, elle nous affranchira. Et nous apprenons aussi dans Éphésiens que sans la vérité, nous ne grandissons pas spirituellement. Éphésiens 4,15 dit « Mais que nos vies professent la vérité dans l'amour en toutes choses, en parlant sincèrement, en agissant sincèrement, en vivant sincèrement. Enveloppés dans l'amour, croissons à tous égards et en tout... » Chose en celui qui est le chef, Christ, le Messie est loin. Donc nous comprenons de ce verset que nous avons besoin de la vérité, et le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il nous révèle notre vérité et la vérité de notre vie. Et si nous faisons face à cette vérité, il nous fera traverser les choses qui nous posent des problèmes dans notre vie. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo.
Thank